Bonjour à tous. Aujourd'hui je fais une petite vidéo différente. C'est pas pour parler de mes problèmes, ça va pas mieux. J'ai toujours aucun revenu et voilà, ma situation est toujours compliquée, avec toujours beaucoup de problèmes de santé. Mais bon, voilà. Dans tout ça, j'ai quand même des beaux moments et je voulais juste partager avec vous deux livres. Vous savez que, enfin, ceux qui regardent de temps en temps mes vidéos savent que je lis beaucoup. Et là, ces derniers temps, il y a deux livres qui m'ont énormément touchée. Enfin, disons, il y a plusieurs livres qui m'ont beaucoup touchée, mais il y a Olivier Norek que j'ai découvert. Alors lui, bon, c'est plus des polars, etc. Mais c'est passionnant. Et notamment là, dans les derniers livres que j'ai lus de lui, il y a Les Guerriers de l'hiver, qui est un très très beau livre sur une guerre dont j'avais jamais entendu parler entre la Finlande et la Russie, qui résonne beaucoup avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et il a aussi fait un autre livre très très bien, Entre deux mondes, sur la jungle de Calais, qui est passionnant. Donc, ouais, ça c'est plus côté polar, mais dans les livres plus vraiment d'actualité et en lien avec ce qui me touche plus personnellement. J'ai lu le livre d'Amin Kessassi qui s'appelle Marseille, essuie tes larmes. Ça, je le recommande à tout le monde, vraiment. Je pense que tout le monde devrait le lire parce que c'est tellement un bel indicateur. C'est très triste ce qui lui arrive. Si vous ne connaissez pas son histoire, c'est ce jeune à Marseille qui lutte contre la drogue, contre la mafia de la drogue, qui a perdu deux de ses frères. Et donc, ce livre, il est magnifique. Marseille, essuie tes larmes, vraiment. Bah, tout le monde devrait lire ce livre. Et l'autre livre, c'est un auteur de BD. Moi, je suis aussi une grande fan de BD. Je lis beaucoup de BD. C'est une BD donc j'ai découvert, ça fait un an, hein, toujours grâce à la médiathèque de Baguet-Morvan. S'il n'y avait pas les médiathèques, les libraires, je ne sais pas ce que je ferais. C'est vraiment un élément très important dans ma vie, les livres. Et donc Fabien Toulmé, il a écrit une BD qui s'appelle Et travailler et vivre, dans laquelle il parle du monde du travail et qui est une BD vraiment passionnante. Donc voilà. Si vous aimez lire, c'est mes petites recommandations, une vidéo un peu inhabituelle. J'imagine, je sais qu'il y a plein de gens qui partagent leur lecture et tout partout, mais voilà, si mes petites vidéos, si au moins je peux servir à ça, à faire partager mes, comment dire, mes belles découvertes littéraires. Voilà. J'espère que vous aurez du plaisir à lire ces livres si vous les lisez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Alors, je maîtrise pas bien YouTube, vous savez. Donc, je sais pas quand j'ai des nouveaux commentaires. Donc, parfois je réponds, parfois je trouve. Enfin, c'est un peu aléatoire tout ça. Mais voilà. Et bon long week-end à tous, puisque c'est le week-end de l'Ascension. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai du mal aussi. Pour moi, un jour férié, c'est un jour férié. Et je sais que mon ami travaille aujourd'hui, par exemple, parce que dans son entreprise, ils sont obligés de travailler. Et, où va le monde si on respecte plus les jours fériés? Mais voilà. Et une autre bonne nouvelle, j'ai mon petit jardin où ça pousse bien. Et il se passe, ouais, ça me fait trop plaisir. J'ai rien acheté pour mon jardin. Toutes les fleurs qu'il y a, toutes les petites plantes que j'ai. Enfin, j'ai acheté quelques herbes, quelques aromates. Mais sinon, tout ce que j'ai, c'est des choses que j'ai récupérées le long sur les bas-côtés, sur la route, tout ça. Et voilà. Bon, et je sais plus si j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Finalement, j'avais plein de choses à dire, pas que sur les livres. Mais je fais aussi maintenant, grâce au CCAS, tous les vendredis matins, je fais du sport. C'est quelque chose qui s'appelle Sportez-vous bien, qui est mis en place par le CCAS. Et c'est génial, ça m'a permis de faire du char à voile. J'ai adoré faire du char à voile, c'est un truc de fou. Et là, au mois de juin, normalement, si tout va bien, j'aurai l'occasion de faire du longe-côte. Voilà. Et encore une autre dernière petite chose, j'ai rejoint maintenant, vous savez aussi que j'ai fait beaucoup de bénévolat, ce qui me pose parfois d'ailleurs des problèmes par rapport à à la MDPH, parce qu'ils considèrent que je peux travailler comme je fais du bénévolat, mais ça ne m'empêche pas de continuer à en faire. Et donc j'ai rejoint une association qui s'appelle Simon de Sirène, qui est une association qui gère des maisons partagées dans laquelle vivent des personnes handicapées et des valides. Et donc ils ont 3 maisons là qui vont ouvrir à Saint-Malo en juin, et j'y suis allée pour la première fois. Enfin, on a eu une réunion de bénévoles et là j'y suis allée pour rencontrer le personnel et les jeunes, tout ça, enfin les personnes handicapées de l'association mardi dernier. On a fait un repas partagé tous ensemble.
C'était génial. Et donc voilà. Bon, ça va plutôt bien, malgré... Je me suis pris une amende de 90 euros. Ça, c'est pas terrible, parce que j'étais en ville à 65 au lieu de 50. Mais sinon, pour le reste, globalement, malgré tous mes problèmes et la vie qui est pas simple, voilà, je continue, je suis là, je suis debout, je lis, je vois des gens, je sors. Et voilà, si ça peut donner un petit peu d'espoir à des personnes qui sont en difficulté aussi, ben, faut s'accrocher. On y arrive. Enfin, on y arrive. Non, parce que j'ai pas de revenus. Mais quand même, voilà, il y a des belles choses dans la vie. Bon courage à vous tous.